bonsoir, très heureux de vous retrouver pour la principale édition de la soirée. Voici les titres. La finalisation de la construction du bâtiment de 1000 lits de l'université Hassan Sek de Ziguinchor est attendue dans 2 mois. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur qui en a assuré les responsables et étudiants de l'établissement universitaire. Dr Abdourahmane Diouf était en déplacement dans le sud du pays. Les problèmes fonciers persistent au Sénégal. Les collectifs de lutte contre l'accaparement des terres mènent le combat. Leurs membres accusent les entreprises de priver les populations rurales, notamment de leurs terres. Ils ont interpellé les autorités sur le sujet. Et puis la violence est punie au Sénégal, mais ce phénomène persiste. Il est ancré dans la société, notamment celle faite aux femmes. Ce constat est fait par le Forum social sénégalais. D'ailleurs, ses membres ont trouvé une solution pour combattre ce phénomène. On en parle dans cette édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans quelques instants. Bien le bonsoir et bienvenue. Le gouvernement s'engage à intensifier les efforts pour finaliser la construction du bâtiment de 1000 lits de l'université Hassan Sek de Ziguinchor dans un délai donc de 2 mois. Cette déclaration a été faite donc par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation lors de sa visite dans le sud du pays. Par ailleurs, Dr Abdourahmane Diouf a annoncé l'ouverture d'un restaurant temporaire en attendant la finalisation d'un restaurant permanent pouvant accueillir 750 personnes. Nous suivons les précisions du ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Abdourahmane Diouf. J'ai retenu essentiellement qu'il est d'une urgence absolue de réengager et de terminer les chantiers de l'université Hassan Sek de Ziguinchor dans les plus brefs délais. Ces chantiers, nous les avons vus. Nous avions déjà auparavant été informés de leur état d'avancement à travers des rapports que nous avions reçus. Et quand nous sommes venus aujourd'hui, nous avons vu. Et les problèmes que nous avons comptabilisés se résument à 4 ou 5 principalement, et qui constituent les urgences dont nous venons de vous parler. Il y a ici un problème de pavillon universitaire, un problème de lit. Nous pouvons vous dire que le chantier des 1000 lits qui est en construction et qui est pratiquement achevé sera terminé très rapidement dans les 2 prochains mois. Nous avons fait le diagnostic de la situation, nous avons discuté avec les entrepreneurs, nous avons vu où sont les goulots d'étranglement et nous savons que nous sommes en mesure de les régler assez rapidement. Et si nous réglons ce problème des 1000 lits, naturellement, le bâtiment qui est en état de délabrement avancé et qui abrite des étudiantes sera évacué pour être réhabilité. Nous avons vu aussi qu'il y a un problème de place disponible au niveau des restaurants universitaires et que le CROUS est en train de chercher des solutions palliatives de transition. Nous allons aider la direction du CROUS dans ces solutions de transition en cherchant des abris, on va dire provisoires, qui permettraient d'accueillir environ 400 étudiants supplémentaires pour les repas, le temps d'engager et de terminer à moyen terme le restaurant de 750 places qui est en cours de construction. Naturellement, nous sommes dans une université et nous avons vu aussi qu'il y a beaucoup de problèmes de salles de classe et de laboratoires. Les salles de classe sont assez avancées. Nous allons donner les instructions nécessaires pour que cela soit achevé le plus rapidement possible. Et puis un autre problème qui pourrait intéresser le ministre de l'Enseignement supérieur. Le centre de formation professionnelle de Ranérou-Ferlo est confronté à un problème d'effectifs. C'est son directeur qui porte le plaidoyer. Moussa Maria explique que le centre, qui a donc une capacité de 200 apprenants, n'en compte aujourd'hui que 28, un fait qui pourrait peut-être s'expliquer par l'insécurité qui sévit dans la zone. Les explications avec Amadou Oumar Diallo.
lutter contre la déperdition scolaire dans le Ranérou-Ferlo, le gouvernement du Sénégal a mis en point un centre de formation professionnelle qui répond aux normes. Le directeur du centre, Moussa Maria, souligne en rouge l'insuffisance des effectifs malgré la campagne de sensibilisation menée par l'administration. C'est un grand centre. Il faut accueillir plus de jusqu'à 100 à 200 apprenants. Mais si on dit que cette année, nous n'avons que 28 apprenants, c'est très très faible par rapport à la capacité d'accueil. Maintenant, le problème que nous notons au moment de l'ouverture, en octobre, on a beaucoup de demandeurs qui viennent, disent qu'ils veulent se former. Mais au partir du mois de octobre, novembre, décembre, on note des cas d'abandon. Certains disent qu'ils ont un problème de tuteur parce que les apprenants viennent dans les autres communes qui sont très éloignées de Ranérou, jusqu'à 100 km de Ranérou même. Le centre de formation professionnelle de Ranérou est confronté à d'autres difficultés. Liste Moussa Maria. Nous avons un problème d'Internet qu'on n'a pas pour travailler correctement. Nous avons aussi un problème de sécurité, il faut le dire, parce que le centre est excentré de la ville. Parfois, il y a des cas de vol qui sont notés au niveau de notre structure, tels que les matériels aviculture et l'alimentation aussi des poussins aussi ont été volés. La salle informatique aussi, nous avons des machines qui datent depuis 2012 qui étaient là et qui n'ont jamais été branchées, utilisées jusqu'en 2018. Donc certains commencent à tomber en panne, là aussi c'est un problème. Construit en 2013, le centre de formation professionnelle de Ranérou-Ferlo est un joyau bien équipé, mais marqué par des abandons récurrents, dans une zone où le taux de chômage ne cesse de grimper. Après l'éducation, parlons du secteur des pêches. Un mois après la publication de la liste des navires autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises, soit 132 exactement, les pêcheurs de Soumbédioune disent déjà ressentir un changement positif dans leurs activités. À l'occasion de la journée mondiale de l'océan célébrée ce jour, nous sommes donc allés à leur rencontre. Ils saluent la décision des autorités, mais prônent la mise en place d'un comité de suivi pour renforcer le contrôle en mer. Aïssa Toukan pour le reportage. À Soumbédioune, plus d'un mois après le retrait de plus d'une centaine de navires de pêche chinois et l'autorisation de 132 navires de pêche nationaux, la décision du ministre de la Pêche semble porter ses fruits, se ravit ses pêcheurs. Il y a des types de poissons que l'on ne voyait plus, mais maintenant nous arrivons à les pêcher en grande quantité. Les pêcheurs s'en sortent mieux et même les industries vont ressentir l'impact. Si le retrait de ces navires est une aubaine, il faudrait quand même veiller au contrôle. J'étais en Guinée équatoriale pendant près de 2 mois et demi. Un seul bateau, pêché, pas plus. Nous sommes capables de le faire et de contrôler ce qui se passe. Ces images illustrent que des infractions persistent. Récemment, ces vingtaines de pirogues pêchaient les petits poissons alors que c'est interdit. Ibrahima, mareyeur, appelle à la mise en place d'un comité de suivi. Mais le comité de suivi, presque 25 gals. 25 pirogues sont venues ici pour pêcher les petits poissons. Nous avons appelé la marine nationale sans succès. Il faut un comité de suivi. Doudou Diagne, un autre pêcheur, souligne l'importance de contrôler et de bien rémunérer les observateurs des bateaux pour éviter la corruption. Les observateurs sénégalais qui contrôlent les bateaux ne doivent pas être corrompus. Pour éviter cela, ils doivent avoir un salaire décent. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'océan ce samedi, les pêcheurs saluent unanimement le retrait des bateaux étrangers. Ils prônent cependant un renforcement des contrôles pour pouvoir jouir pleinement et durablement de leur métier. Et nous quittons la mer pour la terre ferme où les collectifs de lutte contre l'accaparement des terres dénoncent une spoliation foncière dans les zones rurales
Ils accusent des entreprises de priver les populations locales de leurs terres. Les habitants de ces zones appellent à l'aide et demandent au gouvernement de les leur redistribuer pour donc assurer une bonne campagne agricole. Les détails dans ce compte rendu signé Khadija Ndadjoufa. Les collectifs de lutte contre l'accaparement des terres dénoncent des spoliations foncières dans le monde rural. Ces derniers accusent des entreprises d'exploiter les terres au détriment de la population dans plusieurs villages. Nous voulons en tout cas faire état crier pour ce qui se passe actuellement au niveau de la vallée du fleuve Sénégal en ce qui concerne la lapidation et la spoliation des terres à grande échelle. Ne serait-ce que la compagnie sucrière sénégalaise, elle est à 26 000 hectares. Selon son ancien directeur, la compagnie exploite 10 000 hectares. Donc les 15 000 sont sous le coude de l'entreprise au détriment de la population. Mais la pire spoliation foncière, c'est les 26 000 hectares de Franck Timis qui a acheté entre les mains de ces 26 000 hectares d'une entreprise du nom des fermes de la Teranga qu'il avait acheté en tout cas au nom de Seine-Huile, Seine-Éthanol, que le président de la République Abdoulaye Wade avait octroyé des 26 000 hectares entre la zone de Diama, commune de Ronk et commune de Nit. Donc jusqu'à présent, aucune gestion claire, tout a été nébuleuse. Leurs terres accaparées, les habitants des zones rurales appellent à l'aide. Gorgui Sow et leurs représentants. Nous voulons que l'État nous vienne en aide. On nous a vraiment tout pris. Pour une bonne campagne agricole, le président du réseau de la vallée contre l'accaparement des terres souhaite que le gouvernement prenne des mesures afin que ces terres soient redistribuées à la population. Donc, on souhaite que le président de la République, dans le cadre pour se conformer à son programme potentiel d'autosuffisance alimentaire et de sécurité alimentaire, de se donner les moyens de récupérer tous ces terres cultivables et de les redistribuer à la population avec des matériaux agricoles pour réussir en tout cas sa campagne agricole. À défaut, s'il ne le fait pas, cette campagne, ce sera un slogan, il ne va pas le réussir. Les collectifs réclament aussi des audits et des enquêtes foncières afin que des mesures correctives soient prises pour rétablir la justice et restaurer les droits des communautés rurales. Et toutes nos excuses pour le Wolof qui s'est donc invité dans cet élément. Et puis lors de cette conférence de presse, les collectifs de lutte contre l'accaparement des terres ont aussi dénoncé une utilisation, selon eux, excessive des eaux du lac de Guiers. Un fait qui, à leurs yeux, pourrait assécher les grandes villes. Nous suivons les précisions de Dr Mbaye Sissé. Il est donc le président du réseau de la vallée contre l'accaparement des terres. Autre chose, nous avions récemment saisi le représentant résident de l'UNESCO pour que le lac de Guiers soit inscrit dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Parce qu'actuellement, même African Agriculture de Franck Timis, elle est en train d'utiliser abusivement les eaux du lac, ce qui va entraîner l'assèchement des grandes villes et le défaut d'approvisionnement en eau potable et va gâcher en tout cas le programme de l'autoroute de l'eau. Donc nous invitons le président de la République, son premier ministre, le ministre de l'hydraulique également, pour descendre sur le terrain afin de voir la situation globale en ce qui concerne la spoliation des terres à grande échelle dans la vallée du fleuve Sénégal. Et puis l'Union des transitaires du Sénégal est très remontée contre la plateforme Obus Infinity. Selon ses membres, elle est inappropriée au service du transit. Les transitaires invitent le gouvernement à donc auditer au plus vite cette plateforme qui est détenue à plus de 90% par l'État du Sénégal, selon en tout cas les informations qui leur ont été communiquées. Une plateforme donc synonyme de leurs problèmes, des problèmes donc qu'ils rencontrent au port autonome de Dakar. Nous suivons les précisions de Baba Karnian. Il est donc le responsable suivi et évaluation de la structure. Moi, je me dis qu'on n'a pas créé la dématérialisation pour que les gens fassent la queue au niveau des bureaux quand même. On a créé la dématérialisation pour qu'il y ait une fluidité, une célérité dans le traitement des dossiers. Et franchement, nous sommes très déçus par rapport à cette dématérialisation parce qu'elle n'est pas effective, elle n'est pas totale. On avait accueilli à bras ouverts au départ quand on parle de la dématérialisation, mais actuellement, ce que nous vivons, c'est chaotique. Tu peux faire dans un bureau 24 heures pour l'obtention du bon. Et pourquoi
On doit faire la queue au niveau des bureaux. Il faut le faire. Mais qu'elle soit effective, qu'elle soit totale. On ne demande que ça. Nous avons des plateformes qui ont été instaurées, qui ne sont pas fortuites. Il y a des revanches à payer. On doit payer comme ça. Un GIE qui brasse des milliards comme ça, c'est pour qui ça? On veut savoir si réellement une société qui brasse des milliards doit être un GIE, c'est ça qu'on veut savoir. La salinisation des terres continue de gagner du terrain dans le Saloum. Un système de correction de ces terres est alors mis en place par Timtimol. L'objectif principal étant donc d'atteindre la sécurité alimentaire au Sénégal. Timtimol a d'ailleurs signé un partenariat avec les producteurs, transformateurs des produits agricoles et ceux qui les commercialisent. Selon les acteurs, c'est une bonne démarche. Nous suivons les précisions dans ce compte rendu signé Sekou Diallo. C'est essentiel de réfléchir sur la manière dont les terres sont utilisées pour assurer une production alimentaire durable. La conservation des sols pour maintenir la fertilité des terres cultivables à long terme est l'objectif fixé par Timtimol. C'est à travers le produit Terra Calco. Le Terra Calco soigne les terres, ça enlève tout ce qui est acide et fertilise les sols. Terra Calco pour que comme correcteur de la carence du sol. L'utilisation de ce produit pour booster la production selon toujours Katim Touré. Le Terra Calco aide les producteurs à avoir beaucoup plus de rendement. Ça apporte des nutriments et corrige les terres. Pour atteindre la sécurité alimentaire, toutes les chaînes de valeur doivent être mises en œuvre, d'où ce partenariat entre Terra Calco, les organisations de producteurs et les transformateurs. Nous voulons vraiment contribuer à la sécurité alimentaire. Donc il nous faut vraiment essayer d'augmenter la productivité. Toute la production, si elle n'est pas transformée, ce n'est pas important. Je pense que si chaque maillon contribue, je pense que le Sénégal pourrait vraiment atteindre la souveraineté alimentaire. Les maladies des sols peuvent avoir un impact négatif sur la productivité des cultures. La salinité des terres est un problème qui peut nuire à la croissance des plantes au Saloum. Pour gérer cette salinisation, il est important d'adopter des pratiques telles que l'utilisation du Terra Calco. Et le Forum social sénégalais met en lumière la persistance des violences faites aux femmes. Malgré l'existence de lois criminalisant ces actes, le phénomène reste ancré dans la société. Et pour le Forum social sénégalais, l'autonomisation des femmes est une clé essentielle pour lutter contre ces violences et dissiper les tabous. Mamadou Lamine Fati. Briser le silence autour des violences basées sur le genre. Une lutte portée par le Forum social sénégalais. Parce qu'on a vu qu'ici, au Sénégal, on a normalisé les violences. Les femmes subissent les violences, mais ils n'en parlent pas. Et on veut qu'on brise ce silence-là pour permettre aux femmes d'ouvrir leur cœur et parler de ces violences qu'ils sont en train de subir. Parce que si on ne parle pas, on ne peut pas trouver des solutions. Mais si on ouvre nos cœurs et on discute, on en parle, peut-être et trouver des centres où on va se confier, ça va nous permettre de trouver des solutions et éradiquer ce mal-là qui est en train de gangréner la vie des femmes. Giorgiom, membre actif du Forum social sénégalais, explique que la majeure partie des violences faites aux femmes proviennent des hommes. Mais on a constaté que toutes les violences que la femme subit, à 90%, ça vient des hommes. Les violences économiques, les violences physiques, les violences psychologiques, tout ça, c'est à l'origine, il y a l'homme qui est derrière. Donc c'est pour cela qu'on dit que si on essaie de voir comment régler cette solution-là, peut-être on va toucher les autres formes de violence que subissent les femmes. En dépit des lois criminalisant les violences basées sur le genre, ce phénomène demeure omniprésent dans la société. On constate qu'il y a une recrudescence, c'est-à-dire il y a une évolution des violences. Le pourquoi, alors qu'on a la loi criminalisant le viol, on a tous les atouts, les conventions et les textes qui protègent la femme, mais on constate que plus on signe des traités et on ratifie, plus il y a des violences que les femmes subissent. Donc le pourquoi, il faut qu'on attaque ce mal-là pour pouvoir régler la solution. Permettre aux femmes d'être autonomes peut contribuer à lutter contre ces violences et en même temps lever le tabou autour de ce phénomène. Et puis avec une forte croissance de la population, les habitants de Sébikotane souhaitent des zones pour les infrastructures communautaires de base
et des terrains à usage d'habitation. Voilà pourquoi ils se sont constitués en collectif pour réclamer des centaines d'hectares de terre, notamment celle occupée par Filfili, qui, selon eux, n'a pas de titre foncier. Demba Diop nous en dit un peu plus. Que tout ce qui existe au niveau du domaine, c'est la transcription d'un bail emphytéotique. Et cette bail emphytéotique, la surface initiale du titre fait 483 hectares. Alors que cette surface correspond à l'emprise de la voie ferrée sur le département de Rufisque. C'est le seul titre qui existe dans la zone. Pourquoi? Parce qu'actuellement, ils font des titres fonciers suite à la vente de Filfili. Alors que dans un titre foncier, il ne peut pas y avoir un autre titre. Un titre, on morcelle ça, on donne des numéros de morcellement pour dire parcelle numéro temps du titre foncier C55, parce qu'on parle du titre foncier C55. On ne devait pas créer un autre numéro qui suit le C55. Actuellement, ils sont dans les 9000 à Sébikotane, des titres à 9000. Dans cette situation, on ne connaîtra jamais la surface réelle des titres fonciers au niveau de Sébikotane. Il a besoin réellement de cet espace pour y construire d'autres infrastructures que la population a besoin. Il a besoin des habitations, mais on n'a même pas parlé des pâturages. Il y a les écoles, il y a les mosquées, il y a les cimetières, il y a le marché. Tout ça, c'est un besoin réel de la population de Sébikotane. Et puis, Linguère étrenne deux infrastructures majeures pour le développement économique de la localité. Il s'agit d'une bergerie à Boulal et d'une laiterie à Dili. Ces infrastructures ont été érigées par le Sénégal en partenariat avec le fonds Livelihood et le projet de développement durable des exploitations pastorales du Sahel. Nous suivons les précisions de Nal Diop dans ce compte rendu. La cérémonie d'inauguration de la bergerie de Boulala a débuté par le dévoilement de la plaque suivie d'une visite guidée à l'intérieur des boxes remplies de moutons. D'un coût global de 17 milliards de francs CFA, la bergerie est le fruit d'un partenariat entre le Sénégal, le fonds Livelihoods et le projet de développement durable des exploitations pastorales du Sahel. Nous soutenons justement les activités pastorales et nous venons d'inaugurer une nouvelle infrastructure qui permet aux pasteurs d'héberger leur cheptel et de les nourrir de manière pérenne et à avoir aussi un meilleur accès au marché. Donc c'est un projet qui est vraiment, j'allais dire, exhaustif dans le sens où on investit dans l'infrastructure, on investit aussi dans la gestion de la capacité, dans la création et le développement d'une chaîne de valeur aussi, avec aussi l'accès à des moyens de financement en particulier. Le maire de Boulal invite les habitants de sa commune à s'approprier cette infrastructure d'une capacité de 4000 moutons qui comprend un hangar et un magasin de stockage d'aliments de bétail. C'est un concept nouveau qui permet à nos populations de pouvoir mettre sur le marché des produits de qualité. Donc je remercie vraiment Gourebey et son équipe, je remercie les partenaires au développement, je remercie le ministère de l'élevage et le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Après Boulal, la délégation s'est rendue à Dali pour l'inauguration d'une laiterie. Ce tout a coûté 13 millions de francs CFA pour la valorisation de la production laitière. Le schéma d'autosuffisance pourrait s'adosser sur des modèles comme ça. Rapidement, on va atteindre les millions de moutons en appuyant le plus de communes possible. Ici aussi, c'est pour le business model lait. Et pourquoi donc le projet il est là pour aider donc les gens à améliorer les moyens d'existence, à améliorer aussi leurs conditions de vie. Les autorités administratives et les partenaires financiers sont conscients que nos bases locales produisent du lait en quantité insuffisante. Le Sénégal doit investir davantage dans l'amélioration génétique et l'insémination artificielle pour inverser la tendance et assurer l'autosuffisance alimentaire. Et puis cette triste nouvelle avant de clore cette édition, le secrétaire général de Reporters sans frontières n'est plus. Christophe Deloire est décédé des suites d'un cancer. Le journaliste de 53 ans avait été récemment hospitalisé après la découverte tardive de tumeurs au cerveau, un homme qui s'était donné pour mission de lutter pour la liberté de la presse dans le monde.
fin de ce rendez-vous avec l'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Et surtout, prenez bien soin de vous.